Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, allez, on va faire les pectoraux? Peut-être. Enfin, on verra. Comme ça vient, combien de séries, combien de répétitions, là, les... Ce qui viendra, ce sera déjà bien. Ouais, franchement, le plus difficile, ce n'a jamais vraiment été l'entraînement. Ces derniers temps, le plus compliqué, c'est juste de commencer. Trouver un moment dans tout ce bazar de la journée. Le principal, c'est de commencer, les 5 premières minutes. Après, ça part tout seul, ou presque. Attends, pourquoi presque tout ce qui est difficile commence toujours au début? Les premiers pas, le premier jour de boulot, la première conversation, le premier coup de téléphone. C'est bizarre. Et après, on dirait que ça devient plus facile. Enfin, comment dire? Pas toujours. Des fois, je me dis, peut-être, qu'on cherche trop souvent les conditions parfaites. Bien dormir, être de bonne humeur, avoir plus de temps, avoir assez d'énergie. Alors que, si je suis honnête, ça fait toute ma vie que je m'entraîne. Et des conditions parfaites, j'en ai pas vraiment le souvenir. Un jour, c'est le boulot. Un autre, il fait trop chaud. Ou alors, je suis fatigué. Ou j'ai juste pas envie. Peut-être qu'à force d'attendre la journée parfaite, on risque juste de ne jamais la voir arriver. Bon, il y a quand même une chose qu'on ne peut pas remettre à plus tard. C'est le temps. Lui, il ne demande jamais si t'es prêt ou pas. Il avance. C'est tout. Des fois, ça fait même un peu peur d'y penser. J'ai l'impression qu'hier encore j'avais 20 ans. Après 40. Et maintenant, j'en ai 54. C'est fou. Et le pire, c'est que je ne me suis même pas rendu compte du moment où c'est arrivé. D'ailleurs, il y en a peut-être qui vont dire « Toi, t'as de la chance. Ça fait toute ta vie que tu fais du sport. Pour toi, c'est facile. » Peut-être. Oui, peut-être. Mais franchement, je n'ai jamais eu l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai juste jamais arrêté. C'est tout. Comme se brosser les dents. Peut-être que toute la différence, elle est là. Pas dans le fait de tout faire parfaitement, mais simplement de continuer. C'est tout. Bon, il y a encore un truc. Quand t'as 20 ans, t'as l'impression que ton corps il sent rien. Tu dors mal, bof, tu manges n'importe quoi, ça passe. Tu bouges pas pendant un mois, ça passe aussi. Et puis, avec les années, tu comprends. Non, il oublie rien. Absolument rien. C'est quand même bizarre. La voiture, on entretient à temps. Le téléphone, on le recharge tous les jours. Même les plantes, on pense à les arroser. Et notre corps, on le croit presque éternel. Comme s'il était obligé de fonctionner, quoi qu'on lui fasse. Bon, peut-être qu'au fond, le plus précieux, ce ne sont même pas les muscles. Ouais, peut-être même que les muscles, c'est juste un effet secondaire. Le vrai entraînement, il se passe dans la tête. À chaque fois où tu te convaincs toi-même, ou plutôt où tu te négocies avec toi-même. Parce que parfois, oui, il faut vraiment se convaincre. Aujourd'hui, je peux en faire 20, je peux en faire 15, je peux en faire 10. Franchement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de ne pas chercher une raison de ne pas le faire.
Parce que si on est honnête, une raison, on en trouvera toujours une. Fatigué, il fait chaud, pas le temps, pas envie, mal dormi, le boulot, l'âge, toujours, tous les jours. Bon, j'ai quand même l'impression que l'âge, c'est rarement le vrai problème. Le vrai problème, c'est souvent l'histoire qu'on se raconte à soi-même. Je suis trop vieux. C'est trop tard maintenant. Ça ne sert plus à rien. C'est bizarre. Des fois, on abandonne bien avant que le corps, lui, ait envie d'abandonner. Et pourtant, quand on y pense, on ne s'entraîne même pas pour aujourd'hui. L'entraînement d'aujourd'hui, dans une semaine, je l'aurais oublié. Ces 20 pompes, je les aurais oubliées aussi. Même cette fatigue, elle va passer. Mais il restera quand même quelque chose. Petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte. Comme si chaque jour, tu posais un petit caillou sur un tas. Un, puis un autre, puis encore un. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu comprends que c'est avec tous ces petits cailloux que s'est construite la montagne de ta vie. Bon, des fois je me demande, et après, comment je serai dans 20 ans? Est-ce que je pourrais encore me relever du sol tout seul, porter des sacs lourds, monter les escaliers, jouer avec mes petits-enfants, si j'en ai un jour? J'en sais rien. Personne ne le sait. Mais peut-être que c'est justement maintenant, là, à cette minute, que j'aide petit à petit la personne que je deviendrai un jour. Et tu sais, j'ai comme l'impression qu'un jour, ce futur moi, s'il pouvait vraiment me parler, il ne me parlerait ni des muscles, ni de l'argent, ni des pectoraux, ni des tractions. Je crois qu'il me dirait juste « Merci mon frère. Merci de ne pas avoir abandonné ce jour-là.